N'a pas bien sur le magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur les zones de plusieurs stations en dans le pays et également sur Profim TV, YouTube, que nous sommes capables de regarder n'importe qui l'heure. Nous passons dans la deuxième partie de l'émission, côté que nous prenons le temps de un reportage d'abord sur ce qui s'est passé à Paris, il y a de ça une semaine, et samedi qui était peut-être 7 décembre, pour te montrer nous comment on ville Paris, année ça fait l'actualité, d'ailleurs, il a fait Jeux olympiques, bah, ça a attiré pile monde à Paris, mais ou capable pour une catastrophe ou pour un dégât ou faire un bagage positif également, à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, parce que l'Europe, je dis, est considérée, il y a des gens qui voulaient parler de l'Europe, mal, je dis son musée, c'est là que on a fait tourisme pour aller visiter les cathédrales. Par exemple, on pays comme l'Espagne, des fois, une mission spéciale en été pour nous rappeler, pour nous démontrer tout ça guerre en Espagne, je dis, économie qui a bouillonné pour qui ça, parce que le monde qui peut le visiter, et puisque les États-Unis, l'économie là reprennent dollar assez fort, je dis, il y a en Europe, il y a qu'à dépenser, et bien, Paris lui-même, qui était une cathédrale, Notre-Dame de Paris, qui était brûlée, ben, ça a un gros bruit, c'est un espace que nous avons visité à Paris, parce que nous connaissons que mon qui a fait religion, mon qui a fait tourisme, ça a regardé espace ça. Eh bien, Macron a dit qu'avant de quitter le pouvoir, il faut reconstruire la cathédrale là. Mais le gouvernement français pas mettre un goût dans la cathédrale là. Presque tout l'argent, il est mobilisé à travers les fidèles, nous connaissons que. Mon qui a religion, eh bien, la quête, la l'argent et également de grands, pas capable de dire, monde qui get cob en France, mettez cob dans la parole ça, et c'est ici où fait cathédrale là. Mais c'est un gros événement des présidents sortis à travers le monde, et pas de moins, M. Chop qui connaît que besoin faire well, M. Chop était là dans la cathédrale là, et il y a plus de 30 présidents qui étaient là, un pile évêque à travers le monde de déplacés. On suit le reportage ça avant que nous allons regarder qui importance de ça, le tourisme culturel, de l'espace ça, comment on peut utiliser pour faire l'argent dans les villes en quelque sorte. On suit le reportage là. Premières images saisissantes de la renaissance de Notre-Dame. Après 5 ans et demi de travaux, la cathédrale dévoile tout son éclat. Les compagnons, artisans d'art et restaurateurs ont rendu à la pierre sa blondeur originale où joue la lumière des vitraux. Miraculeusement intacte, la Vierge a retrouvé sa place. Vous imaginez la fierté et la joie des 2000 compagnons artisans d'art. Sur tout le chantier, les savoir-faire anciens ont été associés aux technologies d'avant-garde. Ainsi, l'impressionnante charpente médiévale, surnommée la Forêt, reconstruite à l'identique, sans clous ni vis, est désormais protégée par un système anti-incendie de pointe. C'est incroyable. Et une planification millimétrée et qui a été tenue avec même quelques semaines d'avance. Et on a su au printemps dernier que là, vraiment, on était bon. Que là, ça allait. Prodigieux. Une fierté collective partagée par le président Macron qui n'a pas caché son émotion. On a le sentiment de la redécouvrir. C'est vrai, il y a des endroits... Les voûtes et les fameuses gargouilles d'une blancheur insoupçonnée rivalisent avec les couleurs chatoyantes des chapelles. C'est vraiment 150 ans de crasse accumulée depuis les années. Et puis il y a eu des chauffages au fioul, des chauffages pas très adaptés. Et nous, quand on est arrivé, quand on a vu cette noirceur, on ne pouvait même pas imaginer la couleur qu'il y avait dessous. Le nouveau mobilier de bronze a trouvé sa place dans le chœur et le grand orgue aux 8000 tuyaux démontés, nettoyés puis accordés est prêt à se réveiller. Ce chantier titanesque est le chef-d'œuvre de ces bâtisseurs dont 1300 étaient présents, une grande famille émue qu'Emmanuel Macron a remerciée. N'oubliez jamais que durant ces 5 années de votre vie, vous avez sans doute partagé tous ensemble le plus beau chantier du siècle. Vous avez tenu cette promesse de rebâtir Notre-Dame. En 5 ans, vous l'avez fait. Et que c'est une fierté immense pour la nation tout entière. Alors merci. La semaine prochaine, Notre-Dame de Paris ouvrira officiellement ses portes devant 2000 invités triés sur le volet avec un grand spectacle son et lumière. Après 5 ans et demi de travaux, Notre-Dame est désormais plus belle que jamais pour accueillir les 15 millions de pèlerins et visiteurs qui viennent chaque année l'admirer du monde entier. Ici Gabrielle Dejazet, Radio-Canada, Paris. Voilà comme invité pour nous faire commentaire sur le dossier ça, une cathédrale qui était boulée, après été reconstruite,
nous voyons comment pays, la France, camper des projets, même si que le gouvernement français n'a pas voté un euro là-dedans, il y a plus que 300 000 donateurs à travers le monde qui te pral participer dans ça et nous avons toute activité économique, bois, nettoyer pour refaire. Donc, bon, monsieur tout dit, tout est marketing, nous avons besoin de connaître, est-ce que c'est du marketing qui se fait là? Claude Bernard Célestin, encore une fois, un plaisir pour nous trouver dans l'émission ça. Bonsoir Kessner, bonsoir à toutes les auditrices, auditeurs, internautes de Investir, de Radio Télémétropole et de Profin TV. Un plaisir pour m'avoir. Qui sont pensés de phénomène ça, de faire Notre-Dame ça, son bagage l'église catholique, nous connaissons l'Europe est généralement catholique, mais il y a un droit un bagage protestant tout, il y a un droit un bagage une autre religion dépendant de pays. Donc comment ouais reconstruction, aspect marketing là, ville parce que tu as une activité que tu fait récemment qui attiré l'attention, ou tu participé là-dedans. Côté que tu as essayé de regarder comment tu as prendre les communes d'Haïti pour essayer de projeter et pour comprendre qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est basée particulièrement sur les villes, l'économie urbaine et le tourisme, tu parlais de l'île. Bonne opinion de phénomène ça et comment on voit sur le plan marketing. Non, ou bien t'as la guéri, tu dis qui t'es pas. Bon, où est son paquet marketing qui t'a fait là, t'as le regardé, où reportage là, et où est d'abord Macron qui est en difficulté et qui a essayé pour bouffer d'air avec événement, puisque monsieur parlait, et les fait relations publiques, les marchés, tout, l'invité en pile, et chef d'État, pilote invité, et tout ça, c'est de bagailles, et son aspect marketing relationnel, et visibilité, montrer que bon, on bouge. Et en France, certainement, la mairie de Paris, et la dernière, c'est marketing pour la ville, chiffre yo bail, 15 millions de visiteurs pour ça. En fait, pas pour l'événement, mais pour ce patrimoine qu'est l'église et Notre-Dame et à Paris, mais aussi l'église catholique et qui fait marketing Paris. Et puis pas derrière, un bon marketing qu'on parle, justement, et les gens qui sont venus, donc, il y a tout le monde qui a essayé d'attirer pour qu'ils font affaire avec eux. De cadeaux, hôtel, Airbnb, et taxi, Uber, restaurant, nous dit maison de cadeaux, et puis, bon, les lignes aériennes et aussi, et les retombées futures avec tous ceux qui ont vu ça et qui ont envie, parce que ils vendent un produit, la cathédrale, et qui fait de monde envie de découvrir le nouveau bijou et qui s'est fait avec ça, et même de monde qui peut-être qui était venu déjà après envie retourner pour venir voir qui s'est modifié, et puis c'est un marketing aussi globalement pour la France en termes d'image, pour dire que voilà, on était à un incendie à 5 ans, mais nous refaisons, nous là toujours. Donc, il faut forte image pays tout. Là, il y a plusieurs niveaux de marketing qu'on est capable de garder là. Et on commence avec Macron qui a traversé un très mauvais moment en France. Monsieur a pour un risque parce que tu as une pression sur l'affaire parlement, la cherche en majorité. Et la parole, ça, la France vient totalement divisée avec les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui a posé problème. Et d'ailleurs, que vous faites ce nom, mais au nouveau Premier ministre, François Bayrou. Mais, ça arrivait, ça ne t'a pas brûlé, côté un gros pays, les grands problèmes en interne, ils projetent tête au niveau international. Américain fait et la France fait également tout. Donc, vous pensez que mon marketing politique là? Oh, très certainement. Parce que, mon c'est opportunité, c'est occasion que a veillé. Quel que soit, on va voir le cadre de, même la caille nous, par exemple, un athlète,
font victoire, une équipe font victoire. Même si politique la donne dit tout, il faut être clic. Faut l'accueillir, faut le recevoir, faut le faire discours, son opportunité et pour le mettre en vedette ou ça dire même si Macron peut-être pas de aucun investissement personnel dans ça, mais comme il est le président de la République, faut qu'il invite lui et il profite pour faire son marketing. Et en étant dans la politique là, et on a suivi tout événement samedi dernier, mais c'est comme si le maire de Paris ou bien la mairesse de Paris, ou son mairesse, on trouvé totalement à côté. C'est comme si politique top niveau prend dit non, ça ne va pas être trop important, pas mettre là-dedans. On va trouver en premier plan l'activité ça, alors que je se dis à la ville de Paris sera peut-être la grande bénéficiaire de cet événement-là. Sans penser à un type de marketing ça tout. Bon, là encore, c'est le jeu des pouvoirs. Donc, comme nous sommes déjà en difficulté, il est très besoin paraître, et qu'on se dit là encore, l'Église catholique et le catholicisme est très fort en France et en Europe, et donc, son image tout projetée auprès des catholiques, une opération de séduction pour montrer, je suis avec vous les catholiques. Et donc, le maire passe, ou la mairesse passe en second plan. Donc, c'est tout à fait ça. Bon, maintenant, lui-même, je suppose que, parce que j'ai pas suivi toute l'activité, lui, certainement, t'es bon parti. Lui-même, ou peut-être, non pas où elle le documentaire là, mais c'est sûr que lui-même, il fait bagaille par sous côté. Il n'y a aucun doute parce que ça n'a pas duré seulement. Ça m'était capable de dire journée samedi 7 là, puisque tu as avant et après tout. D'ailleurs, la grande messe, c'était le dimanche que le départ le fait. Donc, l'église représente faire l'emmène pour le célébrer. Mais, comme on dit, on tourne me fait particulièrement en Espagne et récemment, et me donne possibilité de garder comment que les pays de l'Europe du Sud et l'a fait. Ça a construit depuis des siècles là, et qui là, comment le rapporter? Comment le projet a été fait? Est-ce que vous avez certain lien, ou se dit dans le patrimoine culturel? Quelle est l'importance de ce patrimoine au niveau des villes qui est capable de permettre d'attirer plus l'argent dans la ville là? D'ailleurs, en Espagne, des boutons de messes à fin chanter. C'est les sont entrées gratis, soit vendre dans l'église après ça, ou un ticket pour acheter. Donc ça veut dire que la ville en bénéficie, l'église en bénéficie, donc les autres business avec la prière, le petit peu difficile pour déterminer. Oui, tout est connecté. En fait, l'événement auquel tu fais référence, c'est l'événement lancé par Masque Haïti en 2023 et qui était le premier concours national de dessin libre autour du thème Ville Palme originale. Et moi-même, avec Focus Marketing, moi, t'ai entré là-dedans, moi, associé avec eux parce que dans le cadre de ce projet, le marketing devait être très présent. C'est un projet d'abord à vocation culturelle parce que au tapement des mondes fait de dessins pour montrer à partir de patrimoine, justement, de la ville, patrimoine et différents types de patrimoine, et que Villeport là, li original. Mettez le dessin. Donc, à travers ça, devient un agent de marketing pour ta ville. Et l'un de fait, donc, nous avons vocation d'abord culturelle, nous avons vocation civique tout pour faire mon yo connaît que on va qu'on t'a dit tout à l'heure et lors fini premier partie, on t'a parlé de nécessité pour tout citoyen impliqué dans les affaires publiques et où il y avait affaires et la ville ça vous concerne son côté quoi vivre donc que c'est ville ou que c'est quartier ou particulièrement pays ou doit être concerné par tout ça qui a passé là-dedans et ou gagner une implication pour gagner ou gagner pour veiller ou gagner pour agir tout ou gagner pour promouvoir parce que le lac est belle et lorsque la est bon ou bénéficier de lui et ou capable de bénéficier de lui en termes de qualité de vie mais en termes économiques et en termes économiques tout. Et puis l'aspect marketing donc justement pour c'était pour les artistes
mais aussi pour les villes. De comprendre que jodi, hein, n'a gardé et ville yo gagne un poids énorme. C'est-à-dire, on prend rien que Port-au-Prince qui gagne autour de peut-être un quart de la population du pays, ou que toute ville yo, on a l'impression que la aussi, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, ou même peut-être gagne plus, que la population des villes est plus importante que la population qui est dans le monde rural. Donc, ce qui veut dire que une organisation pour faire, pour mettre au niveau des villes, bon gens pour ville yo yé. Et je dis, hein, l'idée c'était de dire que ce soit les mairies, les collectivités, que ce soit donc m'a parlé de décideurs publics, mais aussi les acteurs privés, que ce soit les résidents, mais également la société civile, moun qui l'en business, ou doit impliquer parce que implication, hein, c'est la bon résultat. Regardez, par exemple, question Notre-Dame, non? Là, ils fait 15 millions de moun qui viennent visiter chaque année et li bénéficier la France, li bénéficier la ville de Paris parce que il y a moun qui vini et toute l'économie de la ville en bénéficie, donc tout secteur comme je cité, il a bénéficié économiquement de ça. Donc, nous-mêmes, la CAI, nous, gagne nécessité pour que justement tout acteur ça comprenne que nous devons faire équipe et participer au marketing de nos régions, de nos villes, de nos espaces et patrimoine c'est yo excessivement important. On parle on a parlé d'un gros bâtiment, non bagay, mais un touriste, qui intéresse, c'est quasiment tout ce qui est différent qu'il n'a pas chez lui. Donc, nous-mêmes, il y a de la même race que nous pensons que nous pas, que nous gagnons, mais que touriste, pour lui, il est capable de pas qu'être à faire. À visiter on la cour. C'est pour moi que le gagne, visiter on ajoute pas le mode de vie de l'haïtien en milieu rural. Et visiter bon, il y a des espaces naturels, des grottes, des rivières, des plages, de bagailles de ce genre, des montagnes, mais ou gagner tout de bagailles, par exemple, une cérémonie vaudou, et on comprend même des activités de fête champêtre, et tout ça, c'est de bagailles quasiment, donc, ou pas jamais manquer à la vérité de bagailles, parce que, ou toujours il y a de bagailles qui sont différents, et ça qui est différent, c'est lui qui intéresse l'autre monde, sans compter, et patrimoine, et l'essence culturel, musique, et tableau, artisanat, voilà, artisanat en fait, week-end ça, justement, et puis, quasiment, tout on bonne l'autre bagaille, donc, c'est son bagaille vraiment à travailler en pile, mais je suis conscient que ça va prendre du temps parce que, regardez ou même, ou gagne 30 ans passé, et la radio, groupe Croissance, gagne 30 ans, moi, gagne 30 ans passé la radio pour faire travailler ça. Et tu vois le temps que ça prend pour que l'idée ça ait installé. Donc, en fait, nous-mêmes, à travers Masque Haïti et Focus, là, nous te fait événement, nous lançons parole, et parole là, nous gagnons pour continuer à faire chemin, nous gagnons pour continuer à parler, et merci d'être catch, et ça, pour faire le lien avec lui, pour montrer Mounio que vraiment, regardez, nous gagnons de bagailles, parce que gagner rien que de cathédrales. Par exemple, nous-mêmes, des cathédrales Port-au-Prince, et qui tombaient par les nationales. Et à terre, bon, de tout ce qui s'est effondré le 12 janvier 2010, 14 ans après, c'est seul et marché en fer là qui reconstruit
Et là encore, c'est pas des fonds de l'État qui fait li, c'est une compagnie privée, Digicel, qui a décidé et mettre comme la donne. Et regarde, après, ils ont fait 1 an après le tremblement de terre, c'est seulement là qui était et côté qu'a montré 1 an après en termes de reconstruction et 13 ans plus tard, c'est pas seulement ça qu'on a perdu la capitale en entier. Donc, on y en soit regarder l'opportunité même de la reconstruction de Port-au-Prince. Ça peut gagner. Est-ce que nous allons reconstruire de bagailles pour nous montrer et ça gagne, mais c'est pas seulement Port-au-Prince, songez Limbe, pas Limbe. Comment s'appelle cette ville? Milo, où se trouve la capitale, et l'église a du tout. Or, cette église a une histoire avec le roi Christophe, c'est là, il était fait crise, apoplexie, et quelle autre histoire encore? Et la dernière, donc tout ça, c'est de bagailles obligés de conserver. Nous avons de bagailles qu'on a perdu là, tout l'Port-au-Prince, la maison de Pétion, et c'est la rue de la Réunion, et on bat l'autre bagaille. Donc, gros travail et gon éducation à l'importance du patrimoine et gon éducation citoyenne, ou éducation marketing, ou éducation économique, il y a tout ça là-dedans qui peut faire pour nous comprendre, pour nous apprendre mais qu'est-ce que ça nous gagne, parce que ça nous gagne, li gagne une valeur pour nous et li gon valeur aussi pour les autres. Regardez Kassav et Soukjoumou, il a inscrit le patrimoine matériel de l'humanité. Bon, la citadelle est déjà le patrimoine, lui-même tout de l'humanité. Bon, lui-même, c'est son bail physique qui campait, que ouais, il gon paquet l'autre. Qu'on est capable de, même s'il n'est pas classé comme patrimoine mondial de l'humanité, mais il a toujours gagné un intérêt par les petites rivières de l'Artibonite. Mon bon problème, tout dans zone ça, tu as le palais ou 365 portes, n'ont pas fait rien là-dedans, donc bon travail, donc ouais, donc ce sont ben rien tout de bagaille qu'a fait, parce que le travail d'éducation, apprendre à connaître son histoire, son pays, que font des historiens, donc quelqu'un comme Michel Foucault par exemple, en lien avec son affaire ou même et nous-mêmes avec Focus et Marketing et d'autres qui ont fait éducation culturelle, qui ont parlé de l'importance des patrimoines. Et on monte un coup de Dominique Domersan, par exemple, qui a plaidé pour un musée dans chaque ville et même dans chaque quartier. Et donc, ces deux bagailles, lorsqu'on parle du patrimoine, même, c'est quoi? D'abord, mon premier bagage, c'est l'importance de l'archive, de la mémoire. Tout bagage faut kembe, même au niveau familial, comme son bagage passe, il y a deux bagages pour kembe, on photo et on lettre qui était écrit il y a 5 ans, mais de 100 ans, de 50 ans, ça aura une autre valeur. Donc, c'est cette éducation qu'il faut faire à comprendre tout ça. Et maintenant, imagine-toi que toute la ville d'Haïti, effectivement, t'as gagné rien que un musée, par exemple. Qu'est-ce côté que il y a recensé qui ont été les citoyens de cette ville. Parce que les citoyens sont aussi des patrimoines. Par de bagages que vous faites. Ils ont marqué espace là, donc on y est au musée, on vient découvrir, et de monde qui t'a marqué ville là d'une façon ou d'une autre, des capables positifs, des capables négatifs, mais il faut connaître l'histoire. Donc ça, tu le découvres et tu découvres plein d'autres choses. Donc, ça te donnerait une dynamique que d'abord, on y a informé, il y a sauvegardé de bagailles. Tu aurais des historiens dans toutes les villes. Chaque ville a un historien, même genre, et comment s'appelle-t-il, et l'historien de Port-au-Prince. Et il est mort. Bon, son nom m'échappe. Et monsieur écrit pour plusieurs tops Port-au-Prince au cours des ans. Ouais. Et puis, donc, on a chaque ville, Cap Gagné, Gonaïve, Gagné, toute zone où il des historiens. Donc, tout bagaille là, et puis qu'on y a, ou à construire, ou à monter un bagaille comme ça. Donc, ça crée déjà
un secteur d'activité, et puis maintenant, depuis mon envie vient découvrir. Touristes internes d'abord qui ont développé, c'est moun qui va apprendre l'histoire et développer en allant visiter des villes, voir des sites touristiques, des musées, apprendre l'histoire, ou créer, ou dynamiser l'économie. Et puis maintenant, en plus, et le tourisme extérieur, le tourisme étranger, les touristes étrangers, qui viennent dans le pays, et puis qui déjà joignent une infrastructure touristique qui montait, et tout le monde va en bénéficier. On ne s'emportera que tant mieux. Mais il faut que nous comprenions ça. Donc, c'est vraiment important et cet aspect-là. M'parler trop. Non, on va plus l'information parce que je devais connaître exactement l'expérience en salle de bail. Et nous avons un président colombien qui a annoncé qu'il pas rentrer en Haïti, d'ailleurs, pour aller visiter la ville de Jacmel. Alors, je souris, il a parlé de musée. M'dame kon qui ça va mener le visiter Jacmel là. Est-ce que côté que nous sommes capable de dire des grandes personnalités historiques ça a été entré, est-ce que maison ça nous conserve li? Et Jacmel, moi connais que qui t'a supposé bon musée du carnaval que chaque année. Yeah. Mais ça qui passé. Donc culture ça ne beaucoup développer là quand nous. C'est pas Jacmel simplement au cas même. Et même des échantillons de ça fait Kessner. Des échantillons de produits de artisanat, comment évoluer d'année en année. Ok, bon échantillon. Et ça reste dans la mémoire. Donc l'économie culturelle, c'est tout ça. C'est pas simplement des patrimoine, non. Nous parlons pile de budget dans l'émission. Ça, même tout vous dit, il faut regarder bilan actif et passif. Donc, il faut être capable de regarder l'actif là, qui ça peut permettre que me faire l'argent pour gagner plus de d'entrée. Donc, si je me concentre sur le budget, je ne vais pas regarder actif là, je ne vais pas faire actif là travail. Donc, là, difficile. On prend un côté comme Milo, ça devait être la commune, peut-être qui t'a remporté plus comme dans le pays. Alors, on est dans le nord. Mouno kap Milo c'est pour lier, mais Milo c'est une commune qui est capable vraiment recette fiscale li ta supposé extrêmement élevée avec une citadelle qui là en bas toute activité capable de faire. Mais ça manque donc culture au niveau et m'ta capable dire des maires qui comment même recevoir et activité côté réalisée parce que me voulais rester sous tout de mouvement parce que l'homme garde barek et Notre-Dame de Paris automatiquement se me dit waouh. Regardez bien le patrimoine culturel de groupe ça t'a réalisé. Est-ce que maire te comprennent ça c'est un exposure c'est un moyen de pour nous dire que attention nous qu'a fait l'argent en dans la caille nous au lieu de chita plein toute la réunion pour porter décentralisation vient d'abord dans le local là on a esprit de décentralisation comment mobiliser des fonds au niveau local avant que nous puissions chercher au niveau national le budget national là encore budget international là donc comment on pourrait renforcer tout ça. Bon, mon expérience, est-ce que maire te dit, waouh, il y a une opportunité pour nous, bon, pour ça? Non, pas vraiment. Et au fait, on n'a pas eu de réponse positive ni du secteur public du tout, quasiment, à part notre ministère et ou t'as Très bien. Oui, ok. Ministère culture qui te voyé un représentant, le jury concours là. Mais ça a été, et puis les Nats également, qui te vont un représentant, le jury concours, mais tu peux dire, bon, les Nats fait aussi d'une certaine manière, c'est secteur culturel là, mais comme indépendant, il te prend décision pour compte lui. Donc, c'est vraiment les seules réponses au départ du secteur public. On n'a pas eu d'accompagnement financier, d'aucune institution, et puis, vous pensez que vous êtes en attente, peut-être à regarder, à suivre ce qui a passé, vous pas vraiment été impliqué, bien, ministère de l'Éducation nationale, c'était idem, mais contact ont été fait, et avec tout le monde, directeur de l'école, et bagaille. Donc, mais c'est une première édition, moi-même, je ne pas qu'à dire que je suis déçu, bon, j'aurais pu souhaiter, et que deux premiers coups, ils te comprennent, mais l'autre fait le marketing de l'innovation, de projets nouveaux, c'est pas évident, et que moun yo a payé là, et puis la conjoncture n'aidait pas, tellement. À la fin du concours, nous faisons l'autre démarche encore, qui était d'écrire, de communiquer avec les mairies des villes, côté que moun yo te gagné, et avec la société civile,
de ces espaces-là pour dire, oh, bon voilà, vous avez des concurrents en finale et c'est un bel bagage pour mairie, t'accompagner concurrents, yo, font bagage avec yo, et puis, vini tout autant que possible à la finale parce que ou faut impliquer, une mairie doit être proche et de ses gouverneurs. Donc, c'est marketing là toujours. Et donc, montre intéressé à ça, mon ville après, a fait. Et il y avait seulement la mairie de Delma qui avait répondu, qui était venu, la finale là, qui était font suivi après. Bon, il était dit que te voulait suivre recommandation pour te faire un événement pour te recevoir parce que tu as plusieurs monde en finale, finalistes et même pas quoi événement mais ça pas de fait. Et mais au moins yo te marqué présence yo te venu, yo te fait contact quand même avec avec finalistes et gagnants que yo te gagné de la commune donc c'est un début mais c'est clair que c'était effectivement l'exercice de mettre ça et de montrer parce que lorsqu'on va faire la deuxième édition et on va avoir une meilleure réponse. Donc, il n'est pas nécessairement 100, mais peut-être que la bonne dizaine, la bonne vingtaine, qui répondre, qui commencer à marcher. Et puis, l'exemple va être suivi, petit pas, on va pas avancer, on va installer culture, ça, que mairie, lui-même tout, il gagne pour le faire marketing, là, et citoyens eux-mêmes tout gagner pour yo faire et marketing ça et gagner une proximité qui pour gagner entre les deux le rapprochement des citoyens et de la mairie pour yo impliquer bon d'ailleurs tout et la constitution il y a de là qui prévoit et au fait pas yo là parce que tu as les assemblées communales en principe et qui tabaille citoyens ou résidents communaux ont droit de participation dans les décisions de ce qui se fait et puis c'est l'élection qui mène donc bah il prévoit mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait donc c'est son gros combat. Quel était le produit final? Qui ça que mon a été présenté pour le capable de gagner prix? Qui ça l'était exactement? Donc, c'était un dessin et que te présenté, il fait un dessin sur et bon, il choisit lui-même qui ça t'a présenté pour ville en tant que patrimoine que l'a mettre en valeur. Il y a des gens qui s'est mettre plusieurs patrimoines et ensemble en dessin, il y a des gens qui te mettent un monument par exemple. Donc, il y a deux bagages qui étaient très originales qui étaient faites et donc, yo gagné et jury a été choisi et puis t'es gagné on gagnant dans chaque catégorie, on gagnant pour catégorie enfant, c'était on Simon Gressier et qui était gagné et malheureusement aujourd'hui et Gressier plein problème et cette famille que je sache a dû laisser l'espace et de Gressier. Et pour au niveau des adolescents, c'était Gonaïve et puis au niveau des adultes non au niveau des adultes c'était Gonaïve et puis t'es gagné et Delma au niveau des adolescents donc globalement, c'était bien, mais Léo Gann était assez bien représenté, le Cap haïtien, tout. Et puis, tu as d'autres prix de satisfaction. Et puis, Franck Etienne, t'es choisi lui-même tout de, bah, au prix, côté que t'es gardé de décès, et puis, il t'a fait choix par lui. Et puis, moun yo te joint de belles cadeaux, de primes, yo te joint tout de bagailles, de tableaux de Franck Etienne. Et avec le concours de certains mondes. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est une expérience qu'on va continuer, sauf que, ouais, à chaque fois, c'est même genre avec Compadres Challenge et qu'on aime là, et concours national et dans ce compas, et mon lot encore patrimoine,
et ces mêmes bagages-là, c'était un événement du même type, enfin, pas appelé même de marketing de ville véritablement, le concours Ville Palme Original, plus axé sur les villes, mais tous les deux, ou bien marketing culturel, marketing touristique, fait moun vini pour venir danser compas, pour venir et découvrir la musique haïtienne, et puis tout, et permettre que la musique haïtienne exporte tout davantage et à l'extérieur, leur exposer, leur montrer moun yo comment yo danser, mais à chaque fois qu'on fait, nous gagnons une conjoncture qui est très, très, très difficile pour l'événementiel et de ce type-là, parce que c'est deux bagages qui mobilisent un pile monde, qu'on a déplacé, qu'on a fait deux bagages, donc, on a essayé de garder pour joindre comment on va relancer ça. Est-ce que dans un monde de plus en plus alphanétisé, est-ce que le pata peut-être même ajouter l'aspect vidéo, ça pas retirer dessin, parce qu'on connaît jeunes très intéressés avec vidéo, donc capable de prendre image, et comment on est capable d'impliquer les Haïtiens résidents à l'extérieur, même plus utiliser le terme Zagonia que diaspora, parce que nous faisons expérience avec le sommet finance là, comment que des gens dans la diaspora qui sont très très intéressés à l'espace, la communion, nous avons intégré là-dedans tout, pour que nous fassions un gros événement, et ça peut entrer dans l'esprit de décentralisation en tout. Et peut-être même, nous sommes capables de faire des groupes locaux qui font première compétition, tu vois, au niveau départemental. Après nous-mêmes, nous venons nous connecter. C'est l'Internet, pas vrai. Après, nous faisons un événement avec, parce que c'est ça qui va permettre que, vous savez, dit tout à l'heure, Haïti, en 50 ans, passé dans un pays qui était extrêmement rural, c'est 20% pays qui était urbain en 70. Aujourd'hui, on a plus de 60%, un chiffre avancé par la Banque mondiale, donc il serait très, très important que nous puissions comprendre l'importance des villes, l'importance des communes, parce que aujourd'hui, la mauvaise construction urbaine qu'on fait, nous, ça le bon là. Nous, ça le bon en termes de sécurité, en termes de conditions où on vivre dans les villes. Je dirais plus, on est capable de dire bidonville que une ville réellement. Bon, bidonvillisation en quelque sorte. Parce que là, moi, je crois que nous ne pouvons pas quitter ça tomber. Et ce n'est pas pour nous prendre juste comme. Non, nous pas quitter tomber. Tu vois? C'est ça. Son premier. Premier à passer. Première intention, concours Ville Palme Original là, c'était un pile Internet, oui. Parce que concours a fait quasiment virtuellement, c'est à partir d'un site Internet que nous avons inscrit, ok? Et vous voyez des dessins, à texte, photos, toute documentation sur yo, formulaire rempli à partir de l'Internet. Les membres du jury recevoir bagay yo son plateforme que yo même yo gardé, yo commenté, yo bay point, yo fait élimination, yo ensuite yo qualifié de monde pour des phases finales et puis ensuite c'est seule fois que tout le monde rencontré, c'est lors de la finale de l'événement. C'est le seul événement physique que nous avons fait. Non, alors je parlais d'une catégorie vidéo, à savoir pour nous prendre des images au niveau de communauté. On a peut-être des sections dessin, oui, mais bon, tu vois, vidéo capable complémentaire et le space, tu vois. Oui, c'est possible. Alors, Mascaït, il y a plusieurs bagages qui là pour dire écoute, on connaît. Et il n'y a pas que ça comme facteur parce que la situation que nous vivons là, une bonne situation côté un bon monde cap déplacé aussi bien à l'interne qu'à l'externe avec Biden, avec les mouvements de population à l'intérieur de Port-au-Prince, déconcentration, ça te donne beaucoup de perturbations, tu vois. Mais c'est quelque chose que, effectivement, dans les variantes, je pense que sont bonnes suggestions que nous sommes capables d'envisager pour mettre ça et l'aspect ville Palme original là, que pas seulement été au niveau des seins. On va finir avec quelques photographes capables d'entrer là-dedans. Nous allons finir avec quelques photos de la ville de Barcelone, puisque nous avons parlé de l'Europe, pour nous montrer comment que réellement potentialité patrimoine culturel là, autour dit à l'heure
2010, comment plantateur, nous t'écrasons un paquet de bonnes bagailles. Bon, nous-mêmes, ça. Et bah, nous Boudou, boudou. Bon, Oui. nous complices tout, oui, de la mesure où nous pas capables de vivre dans le pays côté de tout ça. Est-ce que nous te prévoit comment on fait construction yo? Et ça me devait attirer l'attention. Là, on a regardé à Barcelone et nous passer quelques images pour nous. Alors, quelques photos, nous parlons combien de monde qui a visité l'espace ça yo. Et comment pour que l'État, à travers la fiscalité, à travers, on est capable de dire, des politiques et publiques, culturelles en particulier, comment est capable d'investir tout? Parce que pas aucun problème. Non, pour l'État, tu un coup de main, la construction, l'église là. Même gens que l'État a encouragé dans la politique incitative, même gens catholiques qui parlent, protestants qui parlent, et m'bra les mêmes, on prend bois caïman. Mais moi, je pense que on interview, on l'a avec Atia, et des monde dit, monsieur, mais pour qui ça que mes amis n'ont pas capables de gagner un bois caïman, puisqu'il n'y a pas l'empile de lui-même comme ça, ne pas faire tout un événement culturel autour de là. Nous avons visité un pays de Sri Lanka, les Romains mal visité ces deux bagailles, c'est exactement vaudou pas nous, mais ils ont même nettoyé l'espace là, ils ont fait dans des conditions plus intéressantes. Comment ouais pour nous finir pour que une politique publique, culturelle, qui pour encourager les religions, parce qu'on connaît toute émotion qui est dans ça, on connaît combien haïtien contre tout l'autre, bon, viennent baigner, les fêtes champêtres, vous êtes parlé tout à l'heure là, bon paquet africain qui a vivre aux États-Unis, comment on est capable d'inviter ou venir la Mecque, son mécanique là, la Mecque, on est capable de venir visiter pour que nous faisons venir garder ce qui a passé là, dans tout type de culture, quelle que religion catholique là, quelle que protestant ou encore brisant tout élément ça du côté de l'Artibonite. Pour nous finir. Bon, moi-même, ça m'a dit que c'est que le premier bagage pour nous conscient, c'est que nous sommes connectés l'un à l'autre. Connexion par l'histoire, par le vécu et par le fait que sommes nous-mêmes espace. Donc, en ce sens-là, nous devons mettre un moyen d'abord pour nous vivre l'un avec l'autre bien et comprendre que le bonheur de l'autre sera mon bonheur. Même si l'autre l'a avancé bien, li plus bon pour moi. C'est-à-dire que même si on pas catholique ou même si on pas vaudouisant, eh bien, ou respecter partie ça, ça veut dire patrimoine et vaudouisant, patrimoine et catholique là, patrimoine et protestant, parce que yo même yo gagne tout, les deux temples, les deux bagailles, bon, qui boule là, tout, qui détruit le dernier événement ça yo. Donc, au fait, c'est le respect quasiment et de tout. Et dans cette politique-là, maintenant, l'État lui-même, puisque l'État son produit, dans le sens marketing que la société a créé, qui pour faire ciment et qui pour faire arbitrage. Tout. Donc, lui-même, il gagne pour justement nous gagner de monde qui dans différents espaces étatiques, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou au niveau des collectivités qui comprennent rôle, qui connaissent que tout ça pour faire, c'est justement aider les citoyens à vivre mieux et à réussir. Et dans ce sens-là, avec la participation citoyenne, on développe des politiques culturelles, des politiques économiques, politiques touristiques pour nous aller plus loin. Mais tout ça va demander quoi? C'est que d'abord, c'est la compréhension, la prise de conscience de cette réalité-là, de ce fait. Et puis qu'on y est, c'est construire aussi des plans. C'est-à-dire que faut que nous ayons une vision stratégique, parce que quand tu vas faire il faut que nous connaissions, OK, chaque ça qu'on a fait, mais qui ça abat nous. Donc, par exemple, les églises, les sites religieux, les sites historiques. Donc, et ça va bénéficier à tout le monde, tous les secteurs que nous disons. Et nous sommes cités tout à l'heure, que ce soit d'abord le secteur du transport local, international, aérien et
terrestre et même maritime. Ouais, nous sommes arrivés en phase côté que ça ne fait pas de sens non plus que le pays que nous y a qui gagne tant de côtes et que et pour nous pas gagner vraiment un transport maritime qui est actif, qui t'a non seulement transporté monde et qui fait c'est le transport de ville à ville, mais qui aussi a aidé transporter touristes, faire monde et faire des croisières, tu vois, et autour du pays, découvrir des îles, etc. Donc maintenant, tout ça, ça demande une vision, une compréhension, une vision et, et des plans d'action qui pas chita au niveau central. C'est dans chaque région pour le faire. Nous parler de ville, mais une fois que j'ai fait une entrevue avec Dominique Domersan, de même arrivé au niveau que même au quartier, bon petit travail qui pour faire pour nous camber quartier, pour que quartier est pour nous lier, li propre, li belle, nous camber mémoire, quel bagage était passé dans le quartier, gen doit gon peinture murale, tout qui fait et puis qui marque, mais ok, lieu ça, mais ça qui s'est passé là, et puis ça devient un lieu de pèlerinage, ça devient un lieu de visite qui attire des gens dans le quartier, et puis qu'on y est, depuis que moun kap vini, l'autre bagage yo pral vini, ça veut dire que pral gen un restaurant nécessairement, qui pral fait, bon l'autre moun qui pral créer l'autre bagage de loisir pour dire, ah, mon population moun kap vini pour ça, bon créer l'autre bagage, y a tout profiter well, gen moun qui pral mettre de petits magasins pour cadeaux, vente de produits artisanaux, etc. Et puis, il y a des gens qui peuvent bénéficier de Airbnb ou bien hôtel, taxi, l'autre bagarre bénéficier. Et puis, pour dynamiser l'économie, et là-dedans, l'État lui-même, et comme son rentier lié, tout ça qu'a fait, il y a TCA, il y a l'autre taxe que la rentrée, et puis nous, ouais, que tout bagarre a grandi, a amélioré, il y aurait moins de violence, et puis tout le monde axé sur la préservation de ce que nous avons, nous pas sous détruit, ça nous gagne, nous pas sous bouler, parce que nous connaissons l'importance patrimoine ça, nous connaissons l'importance lieu ça, et nous, donc, mais c'est aussi l'éducation citoyenne. Tout à fait. Moi, quoi, c'est Pasteur Grégory qui pasteur, pas fond le pasteur, non, mais il y a qui bat un méga church et Sabletil. Oui, c'est Pasteur Grégory. Bon, même baraté en Floride. Donc, imaginons que vous avez attiré un investissement comme ça pour le fond un espace comme ça, un convention center, nous aider l'église catholique à construire cathédrale Léo, parce que nous avons sa cathédrale Baïsa aussi, nous fait côté Boukmandier, donc ça pour renforcer le tourisme culturel là. Semaine dernière, nous avons fait une émission spéciale, nous avons parlé de l'agriculture. Mais les touristes là, il faut pas manger tout. Donc, la manger tout, oui, la manger pour. Bien sûr. Donc, c'est pas les deux restaurants, mais c'est, oui. Je sais, c'est bon, ça, ami qui là. Bon, merci à Pierre Bernard que vous avez porté lumière sur le dossier pour nous et j'espère que deuxième édition pourra aller et pour nous comprendre que les villes, c'est base même économie urbaine, il faut renforcer pour jeunes garçons, jeunes femmes qui ont un travail bon dans zone par eux, pas une gonfler la porte de presse là, côté que trop monde et nous comment l'éclater dans le visage en quelque sorte. Merci beaucoup, Claude Bernard. Merci, Kestner, pour l'invitation. C'est un plaisir. Un petit mot pour me finir, c'est sur question. Tout ça me dit là, mais nous avons un problème majeur pour nous résoudre, qui est le problème de la sécurité. Certain. Ça lui-même tout ça me dit, merci bien. Voilà, ok, ciao. Nous sommes des Club Bernard Célestin qui t'a invité nous pour suivre ça. Nous recommandons sortir à Paris ou Notre-Dame, comment que le fait un phénomène en France et comment on est capable de construire dans le pays d'Haïti. La proposition pour la troisième partie émission dans quelques instants.